Nous sommes le vendredi 30 août, il est 15h30, il fait 32 degrés. Et là on vient d'arriver devant le campus de Hanyang University, donc c'est l'université où on va avoir les cours pendant 4 mois. Déjà c'est magnifique en vrai. En sortant de la gare on tombe directement devant des super beaux bâtiments, je vais vous montrer quelques petites images. Et on est un petit peu en avance parce que je voulais être sûre de ne pas louper l'endroit du rendez-vous. Et en fait on va juste faire un tour du campus avec des étudiants coréens et des étudiants internationaux qui viennent aussi faire ce tour pour visiter le campus avant que les cours démarrent lundi. Voilà, on a fait le petit tour de l'université d'Hanyang. C'est vraiment un grand campus, c'est un peu comme une sorte de mini-ville finalement. Il y a plein de bâtiments différents et en fait ça me fait penser un peu à Nanterre parce qu'il y a beaucoup de bâtiments et il y a aussi plein d'unités d'enseignement. Ça passe par la littérature, l'architecture, l'ingénierie. J'ai vu qu'il y avait aussi un bâtiment cyber. Alors oui, pour rappel, je fais des études en cyber, mais là les cours que je vais avoir c'est pas du tout en rapport avec la cybersécurité, c'est vraiment de l'informatique plus générale, de l'analyse de données, système d'information aussi, système embarqué, voilà, mais sinon c'est pas très cyber. Donc j'imagine que ça devait pas être ouvert aux étudiants étrangers, parce que j'ai pas raté mon inscription, hein. Mais bon, je pense que je vais quand même apprécier, ça va quand même être super sympa, je vais avoir 16 heures de cours par semaine. J'ai déjà localisé où étaient les bâtiments dans lesquels j'allais avoir mes cours. On a retrouvé aussi pas mal d'étudiants français de notre école à la fin de la visite, c'était assez amusant. Et là on va aller faire un tour dans Séoul, on va juste aller se balader pour continuer à visiter. Après la visite du campus de Hanyang, on est allé avec monsieur visiter le quartier de Myeongdong. C'est un quartier qui est hyper vivant, il y a énormément de touristes. Les prix sont du coup un peu plus chers que dans d'autres quartiers, que ce soit au niveau de la bouffe, des boutiques, tout ça. Moi j'adore parce que je trouve que la nuit c'est tellement beau avec toutes ces lumières, il y a des enseignes de partout, des pancartes, il y a de la musique, c'est vraiment hyper vivant. Et en fait les boutiques elles ferment super tard, elles ferment vraiment parfois après 22h quoi. C'est un endroit où il y a aussi énormément de street food, donc du coup on en a goûté certaines, on a mangé des sortes de gros gyoza, un avec du porc dedans et un autre avec du kimchi. Et le kimchi c'est un plat traditionnel coréen avec des légumes. Souvent les cookies. Ah non mais j'en ai mangé 2, tu m'en laisses toi. Vraiment t'en as mangé au moins 10 quoi. Non. Non, ça coûte 6 balles là. Bah, c'est pas cher hein. Bah si c'est cher. Non. Arrête, c'est hyper cher. Là ça c'est un prix normal genre. Ouais c'est ça. Attends vas-y passe-le moi, je vais le montrer à la caméra aussi. J'ai les toilettes là. J'attends. Le kimchi c'est un plat traditionnel coréen avec des légumes un peu grillés et une sauce, c'est hyper bon et c'est un peu épicé aussi, mais du coup ils en mettent un peu partout, genre ça peut vraiment se manger avec du riz. On a aussi acheté un produit comme ça là, hyper coréen, hyper sucré là, on s'est dit ça a l'air marrant. En fait la boutique était hyper rigolote, elle était toute jaune. Et en fait c'est que des amandes aromatisées. Et là on a pris chocolat parce qu'on est des gros gourmands et c'est une dinguerie. C'est pas possible. En fait c'est comme les M&M's, les Kit Kat, les Malteser, dès qu'on met le nez dedans on n'arrive plus à s'arrêter quoi. Par contre du coup le prix là c'est plus un prix de touriste quoi. Je crois qu'on a dû payer l'équivalent de 5 € alors qu'on a eu l'habitude de payer des trucs un peu moins chers parfois dans d'autres quartiers. Quoi d'autre ? Il y a un magasin de cosmétiques aussi à Séoul qu'on voit partout, c'est le Olive Young. C'est un peu comme le Sephora on va dire en France ou dans plein d'autres pays. C'est là où il y a plein de produits de cosmétiques, de beauté. On a voulu y faire un petit tour. Je vais pas faire la youtubeuse beauté, vous inquiétez pas, je vais pas vous présenter en détail les produits mais juste j'ai pris ça. C'est des trucs pour l'acné, même si ça va j'en ai un peu moins. Mais c'est un truc qui peut localiser les boutons et un gel nettoyant. Je m'arrête là, c'est terminé.
Là on va faire le musée national de Corée qui est juste derrière moi. Il a l'air gigantesque franchement et c'est hyper joli, il y a une sorte de beau parc autour aménagé, il y a un joli petit temple aussi juste à côté. Bon il fait toujours aussi chaud hein, clairement. L'avantage c'est que c'est gratuit pour les jeunes, donc du coup si on n'a pas le temps ou pas l'envie de tout faire maintenant, on pourrait y retourner. Le musée national de Corée, c'était très beau. En vrai, y a rien à dire, hein. L'architecture en soi du bâtiment, elle est super jolie. Il y a des très belles œuvres qui sont exposées, notamment beaucoup de poteries, de porcelaine, aussi des tableaux. On a fait que le premier étage, parce qu'il y a aussi un deuxième, peut-être même un troisième étage. Ça nous a quand même pris 1h30, alors que pourtant on n'a pas tout regardé, parce qu'il y a tellement de trucs que si on s'attarde surtout, je pense que ça prend vraiment 5 heures, c'est comme dans plein de musées quoi, hein, finalement. Et la partie qu'on a faite, c'était sur des donations en fait de la part de Coréens. Pour eux, c'était du patriotisme en fait de faire une donation à ce musée. Donc il y a des très belles pièces qui sont anciennes, qui sont bien conservées, et il y avait quelques histoires justement sur certains des donateurs. Après c'est pas du tout un musée qui retrace l'histoire de la Corée et c'est vrai que du coup on trouvait que ça manquait un peu d'explication quand même si c'était quand même très joli. On y retournera pour faire la deuxième partie et on sait qu'il y a aussi un autre musée, de la guerre entre la Corée du Sud et Corée du Nord, donc là je pense qu'il y aura plus d'histoire et ce sera très bien. Et ce matin on est allé faire des courses dans un supermarché parce que en fait la Corée du Sud c'est hyper connu pour ses convenience stores, donc c'est des petits supermarchés vraiment qui sont à tous les coins de rue. Il y en a vraiment tous les 100-150 mètres, je rigole vraiment pas, il y en a énormément et c'est tout petit et c'est vrai que en Europe on n'a pas du tout ça, donc quand on est des touristes on aime bien aller là, on aime bien acheter des trucs à cet endroit là. Ça reste pas très cher mais c'est quand même plus cher qu'un vrai supermarché et il y a quand même des vrais supermarchés. Pour faire les courses c'est quand même mieux, il y a évidemment beaucoup plus de choix. Donc là on a dû prendre un bus et en fait en 20 minutes on était dans un très grand supermarché à côté de Seoul Station. C'est gigantesque et franchement c'était compliqué de savoir quoi acheter parce que on connaît pas du tout les marques, on connaît pas trop non plus à fond la bouffe qui est mangée. On a acheté de quoi petit déjeuner, on a acheté du lait, on a acheté des céréales, du café aussi, des bières et du soju. Donc le soju c'est l'alcool typique d'ici. C'est une sorte de liqueur en fait à la pêche, souvent que tu dilues avec de la bière, donc c'est super bon. Et dans les restaurants ils en proposent aussi très souvent. Pour manger on a notamment acheté beaucoup de nouilles, de riz à réchauffer, instantané. Il y a quand même quelques produits européens aussi qu'on peut retrouver, j'ai vu qu'il y avait des pâtes barrières, mais c'est évidemment beaucoup plus cher, j'ai vu que c'était 5000 won, donc c'est l'équivalent peut-être de 3,50€, 4€, donc pour un paquet de pâtes c'est vraiment très cher honnêtement. Mais là du coup je pense qu'on a des courses pour environ 2 semaines et on a payé que l'équivalent de 75€, en plus pour deux, hein. Donc franchement c'est vraiment ok. C'est toujours dur de se dire est-ce que c'est vraiment ce que les Coréens mangent au quotidien, est-ce que c'est pas de la sous-marque qu'on a prise, est-ce que c'est vraiment bon, on sait pas trop. J'ai essayé de prendre des trucs qui étaient pas trop épicés non plus, j'ai pris une petite sauce soja aussi. Et voilà, ça nous permettra quand même de vivre un peu et de pas tout le temps manger dehors, même si apparemment pas mal de Coréens mangent dehors finalement. C'est vrai que hier on a été au restaurant, mon copain il a mangé un bibimbap, et moi je sais plus comment ça s'appelait, je l'écrirai aussi si je m'en souviens. C'était du poulet, après il y a ils appellent ça des side dishes, donc en fait c'est des petites assiettes à côté avec de la nourriture que tu peux rajouter dans ton plat principal. Et en vrai chaque plat coûtait 8,59€, donc on voit que c'est pas du tout cher dans un restaurant. Mais pour un restaurant coréen, ça reste assez cher. J'ai fait un autre restaurant il y a 2 jours, le bibimbap qui te remplit bien le bide, je l'ai payé 5€. Mais c'est un truc de fou et c'était trop bon, hein, vraiment. Je pense qu'il faut... Comme le premier jour, quand on avait fait le premier restaurant, il y a pas mal de petits restaurants qui paraissent un peu boui-boui, qui sont un peu cachés, et finalement c'est les meilleurs. C'est les meilleurs et c'est les moins chers. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à aller dans les trucs où on a l'impression que c'est un peu ghetto, que parfois on voit qu'il y a des entrées où il y a un escalier qui descend dans une cave ou qui monte, et c'est juste un grand couloir comme ça fait ultra flipper. Et finalement après on arrive dans un endroit super sympa, hyper convivial, et c'est là qu'il n'y a pas de K-pop évidemment parce que c'est pas très touristique, donc c'est beaucoup plus calme, fait à part. C'est vrai que nous on dit Séoul, on met l'accent et tout sur le et, mais en fait les Coréens ils disent pas Séoul, ils disent Seoul, parce que le E devant le O ça fait O et le U ça fait OU, donc en fait ils disent Seoul. Voilà, c'est comme ça qu'on dit normalement Séoul, je l'ai appris. On a essayé d'apprendre un peu l'alphabet, on le connaît presque par cœur l'alphabet et on arrive un peu du coup à lire. Bon, on est un peu en train de déchiffrer, hein, mais ça permet quand même parfois de se repérer si en fait c'est pas écrit en anglais à ce moment-là. Pour les stations de métro, les stations de bus, si on arrive un peu à lire, ça permet de se repérer. Je suis obligée d'utiliser Papago à chaque fois pour traduire. Déjà on a qu'une seule casserole. Après ça va être un cuiseur de riz.
Qu'est-ce que c'est? Déjà il est dégueulasse vraiment genre. Ça sert à cuire à la vapeur ça non? Keep warm, cooking. Je pense qu'il faut juste mettre l'eau comme il faut, genre enfin, le strict minimum. Il faut pas qu'ils se overlap. Comme ça à peu près. On va tester comme ça. Hein. Bah écoutez, ça ressemble à quelque chose. Enfin bon, en vrai c'est pas très présentable, mais ça a l'air bon. Je vais juste rajouter un peu de sauce, ça fera l'affaire. Au niveau du tri sélectif aussi, ils font un truc de fou. Déjà, tout ce qui est nourriture, faut le mettre dans des sacs jaunes. Ensuite, tout ce qui est recyclage, c'est-à-dire tous les emballages plastiques, tous les emballages carton, tout dans des sacs plastiques blancs. Et après, ça c'est general waste, donc des mouchoirs, un truc comme ça, tout ce qui se recycle pas. Et en fait, faut faire attention, faut vraiment l'acheter dans son quartier, dans son district, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes sacs selon les quartiers, c'est pas les mêmes jours de collecte. Et sûr, c'est hyper strict là-dessus, mais au moins tout est censé se recycler. Et en même temps, il y a du plastique partout. Vraiment, par exemple, les pailles en plastique sont encore autorisées et encore vendues sur le marché. On te donne directement tout le temps des sacs en plastique quand tu fais des courses et tout. Donc là, je suis en train de trier à la main parce qu'on avait pas acheté les bons sacs vu que c'est un bordel sans nom, donc je mets bien les mains dedans, c'est génial. Et puis il faut bien nettoyer en plus les trucs qui sont recyclables. Et il faut retirer tous les trucs comme ça. Même par exemple, vous voyez autour de cette bouteille de verre, il y avait un plastique, bah faut bien les séparer et tout. Donc ça prend vachement de temps. Par contre du coup le verre et le plastique ça va ensemble, et le carton et l'aluminium, tout ces trucs là. Là, on se promène dans le quartier de Gangnam. C'est un quartier d'affaires très riche. Ça n'a rien à voir en fait avec tous les autres petits quartiers qu'on a pu faire et tout. C'est beaucoup de grandes tours, c'est beaucoup de magasins de luxe et les gens ont vraiment plus d'argent dans ces coins-là. Sur le bord des trottoirs, il y a des LED rouge pour dire qu'on n'a pas le droit de traverser et après ce sera vert quand on pourra traverser. C'est juste parce qu'en fait ils sont tout le temps comme ça, ils sont avec leur téléphone genre comme ça, ah bah voilà c'est vert. Et du coup dès que c'est vert, hop là, ça veut dire qu'on peut traverser. Évidemment en passant par Séoul, il faut absolument voir la statue du Gangnam Style. Oppan Gangnam Style.